Le festival Mimos, 43e édition, c'est bientôt, c'est dans quelques jours. Et pour avoir les dernières informations des préparatifs, aujourd'hui dans nos studios, Nathalie Elon. Bonjour. Bonjour. Directrice de l'Odyssée et directrice de ce festival Mimos. On est quelques jours, on peut dire même quelques heures avant l'ouverture. Et il fait très très chaud aujourd'hui quand on enregistre. Est-ce que la canicule impacte l'organisation de votre festival? Alors je pourrais dire oui, parce que en fait, le festival a déjà commencé, puisque la construction monumentale participative en carton s'est commencée depuis hier déjà au gymnase Bertrand de Born. Donc on a dû s'adapter aux températures évidemment. Donc on a fait installer une climatisation au gymnase, on a équipé de ventilateurs, de brumisateurs. Donc oui, là on s'adapte pour le confort des participants et des bénévoles qui participent à cette gigantesque construction. Et demain on joue aussi à Ligue, demain samedi, donc la représentation qui devait avoir lieu en extérieur aura lieu dans une salle climatisée. Donc oui, on s'adapte évidemment. Après, on est rassuré sur les prévisions météorologiques de la semaine prochaine, parce qu'à partir du 30 juin, 1er juillet, effectivement, on va perdre 10 degrés, les nuits seront fraîches. Donc je crois que quelqu'un dans le ciel s'est occupé d'accompagner nos efforts d'organisation sur le festival pour régler le thermostat enfin sur la bonne température. Ceci dit, c'est une situation terriblement inquiétante et on a du mal à se réjouir de manière personnelle sur cette situation inédite et préoccupante. Moi, ça m'interroge sur l'organisation des années à venir plutôt. Le festival de cette année aura lieu presque par magie. Il est rendu possible par une météo clémente juste sur ce temps-là. Mais les années à venir ne sont pas rassurantes du tout. Donc il faudra adapter nos horaires certainement et beaucoup d'autres choses à ce nouvel état du monde. Et pour cette édition 2026, on peut assurer les auditeurs, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de changement, le programme reste le même. Exactement le même, je vous dis, par la chance de cette fenêtre inespérée pour nous. On a craint jusqu'au dernier moment. On a fait installer des ventilateurs là où on pouvait, la climatisation sur des endroits où il n'y en avait pas jusqu'ici. Et puis après, on a le dispositif qui est toujours mis chaque année en place, puisqu'on joue en extérieur depuis des années et que la chaleur accompagne le festival depuis aussi de nombreuses années. Donc des brumisateurs sont proposés, il y a des accès à de l'eau potable dans beaucoup de points de la ville et on essaye d'être clair sur les endroits où on peut s'hydrater comme ça. Et puis quand on crée la programmation, surtout pour le off, on s'attache à toujours proposer des conditions pour les spectatrices, spectateurs et les artistes les meilleures possibles. Donc on tient compte des températures et de l'exposition solaire quand on programme les spectacles. Donc là, beaucoup sont en parc. Quand c'est en ville ou sur des endroits plus minéraux, on les programme plus en soirée. Donc c'est pensé dès la fabrication, ce rapport à la chaleur, puisqu'on est en Dordogne et qu'il a toujours fait chaud en Dordogne. Mais là, de manière inédite et plus qu'inquiétante. Mais ceci dit, pas d'inquiétude dans le très court terme pour le festival, tout se tient exactement comme ce sera indiqué sur le programme. Donc cette année, les dates c'est du 30 juin au 4 juillet et le festival d'ouverture, c'est quelque chose exceptionnel, inhabituel, une construction gigantesque avec participation du public et c'est là que vous faites encore appel au bénévolat, aux bonnes volontés, aux bénévoles disponibles parce qu'il faut des personnes pour construire cette ouverture. Donc cette année, on a pris un vrai risque parce que donc ce spectacle d'ouverture, ce sera l'édification en carton par l'équipe d'Olivier Grossetête du clocher de la cathédrale Saint-Front. Donc l'ambition, c'est de construire la réplique en carton, donc une maquette version, donc presque quasi taille réelle, qui doit faire 24 mètres de hauteur, qui sera installée place Montaigne. Et pour réaliser ce monument précaire, mais ceci dit monumental, il nous faut la participation de 300 personnes. Donc on est proche du nombre, mais il faut encore des mains et des bonnes volontés samedi et dimanche matin. Donc après, ce qu'on peut voir, c'est que les personnes là qui sont déjà qui fabriquent déjà la chose sont assez motivés et ont envie de poursuivre l'aventure, et que des gens qui se sont inscrits sur un premier atelier disent qu'ils vont revenir finalement sur un deuxième, etc. Mais
On doit rester focus et en alerte jusqu'au bout parce que le défi est de taille à tous les niveaux et que plus on sera de fous et pour réaliser ce monument et plus la fête sera belle aussi. Donc c'est cette dimension-là qu'on a envie de mettre en avant cette année, c'est que ce spectacle d'ouverture, il est composé avec plein de bonne volonté et que pour ouvrir le festival avec un symbole comme ça, pour moi c'est très heureux cette année et que dire que quand on s'y met tous ensemble, ne serait-ce que pour faire une petite action dérisoire qui sera de couper du carton et le scotcher d'une certaine manière, eh ben, on peut arriver à construire quelque chose qui nous dépasse tous et ça je trouve que c'est une belle manière d'ouvrir le festival. Oui, c'est en même temps symbolique, travailler ensemble, en équipe, et construire quelque chose des cartons qui va servir pour le festival d'ouverture. Absolument. Parce que les artistes vont utiliser cette œuvre pour leur performance. Oui, cette construction sera escaladée par Antoine Le Ménestrel, qui est un alpiniste, escaladeur, danseur de façade, c'est comme ça qu'il se nomme. Donc lui, il va escalader ce monument de 24 mètres, donc ce sera ça l'événement, parce que évidemment que c'est très étonnant et spectaculaire de se dire qu'un édifice de carton va être grimpé comme ça, et il sera accompagné en musique. Il y a une création spécifique qui va être réalisée par un artiste de la scène internationale de la musique électro qui s'appelle Étienne Jomet. Pour ceux qui connaissent, c'est le duo de Zombie Zombie, qui est un groupe internationalement reconnu. Donc on est très heureux d'avoir cette pointure-là musicale qui va composer spécifiquement pour Mimos. Il a été très excité par le projet, lui aussi. Donc il va composer pour cette escalade d'Antoine Le Ménestrel un set qui va, j'espère, envoûter toute la foule. Et il va poursuivre son set une heure après environ cette escalade. Donc c'est vraiment un moment d'abord spectaculaire, fédérateur, et ensuite festif, on l'espère, malgré la chaleur qu'il y a encore. Et les planètes se sont décidément bien alignées, parce que le match de l'équipe de France, on l'a appris, commence à 23h le mardi. Donc, on est raccord. Il faut vraiment voir tout ça parce que cette année, c'est un petit peu exceptionnel, ces dates, parce qu'il y a aussi le Tour de France qui arrive, qui va faire une étape à Périgueux. Donc tout ça, ça vous a mis un défi et vous aimez le défi parce que cette œuvre construite pour l'ouverture va pas rester. Elle va être vraiment que pendant quelques jours et déconstruction aussi, c'est un événement. Absolument. Donc elle sera déconstruite, c'est comme ça que le nomme l'équipe artistique, c'est-à-dire qu'on va la faire tomber et que ces 24 mètres vont tout d'un coup se répandre sur le sol de la place Montaigne. On aura aussi besoin de volontaires pour sauter à pieds joints sur les cartons et les aplatir, parce que ce carton sera ensuite recyclé. Il va être pris en charge par l'Artec qui réexploite ce type de matériaux. C'était important aussi, évidemment, aux heures qu'on vit aujourd'hui, d'être attentif à cette dimension-là de recyclage de autant de cartons, évidemment. Donc, besoin aussi de participation, de votre présence sur ce moment qui va être beau, de toute façon, parce que le moment où s'écroule cet grand édifice est assez spectaculaire et magique et poétique. Et ensuite, festif de retrouver notre âme d'enfant en sautant à pieds joints, en tongs ou pieds nus, sur ces cartons. On a oublié de préciser, pour ceux qui veulent participer à la construction, ils peuvent encore se présenter peut-être à l'Odyssée et dire qu'ils sont disponibles pour ce moment exceptionnel parce qu'ils vont participer à la construction de spectacles d'ouverture. Donc il y a même atelier de préparation mardi 30 juin, juste avant le spectacle, de 18h30 à 20h30. Voilà, ceux qui veulent, il faut se dépêcher et se proposer. Oui. Si vous voulez des renseignements plus précis, vous pouvez appeler le 07 82 22 87 63. 07 82 22 87 63. Vous aurez affaire à Fabien Gervais-Briand, qui est le coordinateur de ce projet-là et qui vous racontera tout sur le déroulé des ateliers, sur ce qu'il faut prévoir pour être là, c'est-à-dire rien, juste votre bonne volonté. On s'occupe des rafraîchissements et de la clim
et de tout le reste. Oui, parce que c'est ouvert à tout le monde, c'est ça le festival. C'est intergénérationnel, c'est interculturel, c'est intersocial, tout le monde peut trouver sa place. C'est ça qui, moi, m'a beaucoup plu aussi dans ce projet, c'est une volonté des artistes aussi sur la construction monumentale de mêler les publics. On a autant des enfants qui construisent que des personnes qui passent par là, des habitués, des bénévoles, des gens plus âgés. Toutes les personnes sont mêlées pour construire ensemble cette utopie. Et donc ça aussi, c'est assez singulier. On n'a pas tant que ça d'occasion de se rencontrer en fabriquant quelque chose ensemble dans la vie. Et Mimos est là pour ça. Et le festival propose programme in et programme off. Et donc, il y a le choix, il y a les spectacles en même temps dans différents endroits. C'est pour ça qu'il y a la programmation, il y a le site, il y a la communication. Et cette année, fenêtre ouverte, je ne sais pas, l'accueil particulier pour les artistes catalans. Oui, cette année, on fait un focus catalan. C'était important pour moi de retrouver ou de réasseoir plutôt une dimension internationale, européenne, tout au moins, pour ce festival qui, on le répète, mais c'est important. Effectivement, c'est le plus grand festival de théâtre mime et théâtre gestuel en France et en Europe, parce que je me déplace aussi à l'échelle européenne pour repérer des spectacles, et je ne connais aucun spectacle aucun festival qui a cette envergure en Europe. Donc de nouer aussi des relations avec des théâtres et des festivals européens, ça me semble important pour aussi continuer à rayonner et faire savoir qu'ici, à Périgueux, il y a une vraie ambition sur le théâtre physique et gestuel. Et la Catalogne, pourquoi la Catalogne ? Bah oui, pourquoi ? Pourquoi la Catalogne ? En fait, la Catalogne, c'est... Comme la Belgique, une région ou un pays qui est traversé de au moins 2 langues, et mon hypothèse, c'est celle-là, c'est que le fait pour les artistes d'être dans une région où la question de la langue est prégnante et peut poser problème pour la circulation des œuvres, finalement, se débarrasser de cette question et passer au langage universel qu'est le théâtre gestuel, ça permet de naviguer dans toutes les régions et tous les endroits de son pays, et qu'il y a une universalité et un désir de rencontre qui fait qu'il y a une production qui est plus riche dans ces endroits-là. Il y a sûrement d'autres raisons, mais celle-là me semble sûrement intéressante à imaginer. En tout cas, en Catalogne, force est de constater qu'il y a une tradition de fabrication du théâtre gestuel et théâtre physique, et qui fait que c'est un endroit assez naturel de partenariat pour Mimos. Et donc, on commence cette année avec ce focus catalan, mais les relations vont se pérenniser. C'est pas juste un coup d'éclat et qu'après on n'y reviendra pas. Il y a des relations qui se tissent avec des festivals, avec des lieux. Donc on reverra des artistes catalans dans la programmation de Mimos. Là, c'était un petit peu un coup de projecteur sur cette production particulièrement intéressante. Et est-ce que les arts des mimes et du geste changent avec l'époque? Et est-ce que le festival de cette année, 2026, peut aussi montrer ça? Oui. Quels sont les mouvements d'aujourd'hui des mimes? Oui, le mime évolue, comme le cirque évolue, comme le cinéma. On ne fait pas les mêmes films aujourd'hui que ce qu'on faisait il y a 20 ans. Donc le mime aussi évolue, comme le théâtre physique, théâtre gestuel. Et Mimos, c'est vraiment la vitrine, ça c'est certain, de ces évolutions-là. On y voit des artistes qui ont des gestes qui peuvent paraître, ou des manières de faire qui peuvent paraître étonnantes, pourquoi pas dérangeante, mais en tout cas il y a toujours ce rapport à la surprise, je pense, dans ce festival, et c'est ça que le public vient chercher, je crois. Il vient chercher évidemment des bons spectacles, c'est la base, mais après aussi un rapport à l'étonnement et au fait d'être déplacé et de voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Je ouvre aussi dans le programme Conduire l'imaginaire. Il y a même une rencontre qui montre ça, comment les artistes travaillent sur ces thèmes-là. Oui, ça me paraissait important aussi de proposer une journée où on est plus sur des questions là, avec des artistes presque théoriques, où ils viennent nous raconter comment ils travaillent, comment ils composent leur spectacle. Ils ne vont pas venir nous parler de
de quoi ils parlent, de quel sujet ils parlent, mais de vraiment la manière dont ils fabriquent. Quand ils font du mime, qu'est-ce que ça veut dire de faire du mime, où il y aura aussi quelqu'un qui vient parler de la magie nouvelle, mais en tout cas d'avoir un moment où on rencontre des artistes qui parlent de leur métier, de leurs outils de travail. Ça me semble important de mettre en lumière cette dimension-là du métier d'artiste, de dire que c'est un métier et qui n'est pas seulement un rapport à la question d'être inspiré, génial ou je ne sais quoi, mais que c'est quelque chose qui demande des outils, de la remise en question, de l'évolution de ces outils, comme dans n'importe quel métier, on doit faire évoluer avec l'époque ces outils, et les artistes sont confrontés aussi à ces questions. Et donc cette journée Conduire l'imaginaire, elle est vraiment dédiée à ça, des artistes qui se rencontrent, qui vont partager leur manière d'écrire, de composer, avec un public de professionnels essentiellement, mais toutes les personnes intéressées par ce type d'échange sont tout à fait bienvenues. C'est en entrée libre, vous pouvez rentrer, sortir. En tout cas, ça fait aussi partie de ce festival, oui, de s'intéresser un peu aux coulisses derrière le rideau, quoi. Oui, et c'est beaucoup de travail, et du talent, et le spectacle est là. Et vous dites, le festival, c'est aussi une vitrine de tout ça, qu'est-ce que se fait actuellement, mais en même temps, c'est une fête pour ceux qui participent. Ah oui, ça, moi, je tiens beaucoup à la dimension festive, quoi. Festival, festif. Cette effervescence, ce bouillonnement, il crée déjà une excitation qui est celle de la fête. Et après, on favorise ça aussi, on accompagne cet état-là avec des concerts tous les soirs, comme d'habitude maintenant, j'ai envie de dire. On est content de se retrouver devant le théâtre, nous on appelle ça le village du festival, avec des concerts offerts, programmés en partenariat avec le Sans Réserve et Some Product aussi. Et on termine avec un grand bal le samedi soir où tout le monde est invité à venir danser, faire la fête, parler de ce qu'on a vu sur le festival. Cette dimension de rencontre et de partage, elle fait... Évidemment, c'est ce qui singularise aussi cette fête, c'est que c'est pas seulement, et c'est déjà beaucoup, venir voir des spectacles, mais c'est de prendre le temps d'en parler avec des gens qu'on croise, qu'on a repérés sur un spectacle et qu'on recroise sur un autre. Il y a des liens qui se font comme ça assez spontanément et qui font et des histoires d'amitié et d'amour à chaque édition. À chaque fois, on a notre couple du festival et ça c'est très, ça montre que c'est un moment un peu particulier, une parenthèse qui permet de s'extraire du monde un petit peu ou d'y plonger, les deux en même temps. Il y a aussi les rencontres du matin, pour ceux qui veulent rencontrer les artistes, poser les questions, pourquoi ils ont fait ce travail, qu'est-ce qu'ils voulaient dire, etc. Ça aussi, c'est important pour ceux qui peuvent et ils veulent cet accès direct avec les artistes. Chaque matin, à 11h, vous pouvez rencontrer une équipe artistique différente qui va venir parler du travail qu'elle propose dans la programmation et échanger, poser des questions. Donc c'est effectivement un autre rapport avec les artistes, très informel. Tout ça est assez chaleureux. On essaye de pas créer de distance ou de barrière, justement. Là, c'est vraiment l'idée de la rencontre. On appelle ça les rencontres et on travaille à ce que ce soit des rencontres. Et c'est ça un succès. Après, c'est souvent intime. On est une trentaine, quarantaine de personnes. Mais c'est bien que ce soit pas plus que ça parce que ça permet aussi cette qualité d'échange qui est si précieuse sur ces moments-là. Oui, et ce festival a lieu pendant un moment quand les vacances sont pas encore là, mais pas loin. Donc, et c'est en même temps une occasion pour les Périgourdins profiter de ce festival en même temps qu'en travaillant, on va dire. C'est pour ça tout est fait qu'on puisse vivre pleinement tous ces événements de Mimos. Alors cette année, on espérait le proposer sur la première semaine des vacances de juillet. L'étape du Tour de France nous a contraints à nous déplacer sur la toute première semaine, donc encore en temps scolaire. C'était pas ce que nous on voulait. On avait envie de retrouver ce temps de vacances aussi pour que les gens puissent être plus disponibles et puis que les enfants puissent plus en profiter. Les parents ou les grands-parents qui aiment profiter de ce festival avec les enfants, c'est vrai que c'est plus simple sur le temps des vacances. On fait avec les contraintes qui s'entendent aussi, il en faut pour tout le monde.
Et puis la météo finalement est clémente sur cette fenêtre-là. Donc voilà, un mal pour un bien finalement. Donc on se réjouit de pouvoir proposer des bonnes conditions de spectacle. Si ça avait eu lieu la semaine prochaine, la canicule est de retour, on aurait peut-être dû annuler certaines choses. Donc réjouissons-nous. En tout cas, il est vrai que là aussi on a pensé, puisqu'on travaille sur une période où les gens sont pas encore en vacances, on propose des fenêtres de spectacle sur le temps du déjeuner, où évidemment le off est dans la rue et le in à partir de 18h. Il y a des propositions à 18h, à 20h, à 22h. Donc il y en a pour tout le monde, qu'on travaille ou qu'on a la chance d'être en vacances ou à la retraite ou je ne sais quoi. Mais on essaye, dans cette profusion de propositions, de penser au maximum de réalités différentes, selon que les gens habitent loin et que du coup ils vont vouloir faire un programme sur toute une journée, pour les professionnels, pour les habitués, pour les gens qui ont un plus petit portefeuille ou une grande famille et que du coup il faut adapter les tarifs et les circulations après dans le festival. Donc c'est un bon casse-tête d'être au plus près du maximum de réalité possible, mais c'est vraiment l'esprit de ce festival, d'être le plus ouvert possible à la population de Périgueux et au-delà. Et même, vous osez ouvrir les portes là où parfois c'est fermé, par exemple dans les prisons, dans les EHPAD, et participer dans un festival de dents dehors. Oui. Voilà, donc le festival n'a pas ses frontières, il peut aller ailleurs. Absolument. Oui, c'est ça aussi, ça marque, je pense, l'esprit de ce festival, c'est d'aller à la rencontre aussi, de ne pas rester sur nous-mêmes, mais que le geste artistique, il implique ça, c'est que on ne demande pas aux gens seulement de venir vers nous, on va aussi vers eux, c'est la condition de la rencontre. On ne va pas présenter tous les artistes, c'est pour ça qu'il y a le programme, il y a le flyer, il y a le site internet. Mais en se quittant, Nathalie Allon, comment vous voyez cette édition 2026 ? En quelques phrases, pour vous, qu'est-ce que c'est Mimos 43e édition, édition 2026 ? Alors, l'édition 2026 est une édition qui est forte de fidélité, je dirais, parce que par exemple, on va réaccueillir Rebecca Journeau, qui avait vraiment ému les publics l'année dernière avec son spectacle L'Épouse, qu'on avait présenté à l'église Saint-Martin. Elle revient cette année avec un quatuor. On va aussi accueillir Sarah Baltinger, qu'on avait accueillie en 2023 avec Vénus Anatomique, qui avait fait un effet bœuf en grande salle au public qui était là. Et donc là, elle revient cette année aussi. Donc pour moi, il y a cette question de la fidélité, aussi avec l'équipe Légumes, avec le spectacle Stoïque, qui est un spectacle vraiment sur le burlesque, qui avait été accueilli en 2019, qui avait aussi été pris du public sur Mimos Off en 2012, voilà. Et donc ce spectacle a eu 350 dates suite au prix du public qu'il avait reçu sur Mimos Off, et aujourd'hui il revient dans le IN avec une distribution nouvelle, mais un spectacle rodé au quart de poil. Et donc voilà, c'est ça Mimos, ce sont des fidélités pour moi en premier lieu. Il y a la question de l'ouverture sur le monde avec ce focus catalan et la place de la création, évidemment, donc des nouveautés, des prises de risques là qu'on aura avec le cabaret vestiaire, où on pourra se régaler en même temps qu'assister à des numéros de cabaret, donc, parce que le repas est fabriqué par les artistes et donc vous pourrez vous régaler les papilles en même temps que les yeux. Donc, et la création qu'on co-réalise aussi avec l'Agora, qui est Toi qui défais le cercle, qui sera présenté à l'auditorium de Boulazac. Donc voilà, la prise de risque, les fidélités, l'ouverture sur le monde. Je pense que c'est ça, cette édition 2026. On reprend des ingrédients auxquels on tient, et puis à chaque fois on varie les compositions en fonction de l'actualité et de ce qu'on peut, mais c'est en tout cas, j'espère, vous me le direz, un très bon cru. Merci et bon festival Mimos, Festival des Arts et du Geste, du 30 juin au 4 juillet. Merci Nathalie. À bientôt. Allon, directrice de l'Odyssée et du Festival Mimos. Merci à vous.